Donc on lance une opération depuis maintenant mi-août sur le fait d'impliquer aujourd'hui des citoyens à travers un acteur de distribution qui est Monoprix et un partenariat avec Gift4Change qui propose un petit bracelet éco-responsable fabriqué en France avec des produits éco-responsables. Et donc l'objectif c'est de trouver des logiques de financement pour notre association qui va nous permettre de financer le programme de Zubdeco et d'accompagner plus d'enfants en échec scolaire. La problématique d'une association est toujours la même. Elle a la même problématique qu'une entreprise. Elle doit trouver des financements pour pouvoir mettre en place son action, car il y a une partie bénévole d'engagement d'étudiants qui vont partager leur réussite scolaire avec des jeunes qui sont en difficulté au collège. Et puis ensuite, il y a la problématique de l'encadrement de ces milliers d'étudiants qui sont recrutés, qui sont formés, qui sont accompagnés, animés. Et là, il nous faut un certain nombre de cadres qui permettent de pouvoir amener à bien ce projet. Et pour ça, il faut trouver les financements. Donc soit on a des financements qui sont des financements très classiques d'institutions ou de mécènes qui acceptent de nous accompagner, soit vous avez des opérations qui peuvent être montées avec des partenaires, et c'est ce qu'a mis en place Gift4Change avec ce bracelet, ce qu'a mis en place Microdon avec l'arrondi en caisse. Et ensuite, il faut un partenaire qui accepte de jouer le jeu, d'engager ses collaborateurs, de participer à ces actions citoyennes qui sont la vie de la société autour de chez eux. Et Monoprix, qui s'engage depuis un certain nombre d'années dans différents programmes, a choisi Zubdeco pour cette rentrée scolaire et va demander à tous ses clients soit de faire un petit arrondi de quelques centimes en caisse, soit d'acheter un bracelet qui permet de financer des heures d'accompagnement scolaire. Depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant 2007, nous avons mis en place de l'accompagnement scolaire avec des étudiants qui viennent dans les collèges et qui accompagnent un enfant depuis la 6e jusqu'à la 3e, soit individuellement quand ils ont des grosses difficultés, c'est-à-dire on prend des enfants qui ont entre 6 et 9 de moyenne en maths et en français, avec bien sûr des liens avec les équipes pédagogiques qui nous disent tel élève, la rencontre avec les parents et autres. Et donc ça, c'est avec des outils qui nous permettent de mesurer l'assiduité. Est-ce que l'élève vient à son soutien scolaire? Est-ce qu'on a sa note, sa moyenne, la moyenne de la classe? Ce qui permet en gros d'avoir une méthode qui est déployable sur tout le territoire. Et donc on est dans une démarche qui est, si on veut accompagner plus d'enfants, on est bien obligé d'augmenter le nombre d'étudiants. Pour augmenter le nombre d'étudiants, eh bien, il faut augmenter le nombre de cadres pour recruter des étudiants et les former. Et pour augmenter le nombre de cadres, il faut augmenter son budget. Et donc, à partir de là, eh bien, on est en quête naturelle de mécènes en disant que l'échec scolaire, ça a un coût pour la société, que l'éducation nationale et les institutions ne peuvent pas tout. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% du budget de l'éducation nationale, c'est sa masse salariale. Donc ça laisse peu de marge à tous les autres budgets qu'ils ont de formation, de recrutement, d'accompagnement et de mise en place d'outils. Donc on a une grosse difficulté qui est comment on fait par rapport à ces plus de 100 000 élèves qui sortent du système scolaire chaque année pour essayer de trouver des solutions ensemble avec les institutions, avec les acteurs privés, pour trouver une organisation, une méthode.